Dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils ou des exercices que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves en séance de chant choral dans les écoles primaires. Ces exercices ont pour but de développer leur écoute, leur implication vocale et physique, et aussi leur conscience de leur posture corporelle. Bonjour, on se met debout? L'échauffement vocal permet de réveiller la voix. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais aussi et surtout de fédérer le groupe. Bonjour, bonjour, bonjour. On peut demander aux enfants d'associer un geste Avec le geste. et une attitude corporelle qui correspondent à ce qu'ils chantent. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous entendez l'énergie que vous mettez là avec le geste? Comme ça aide à se faire sortir la voix. Une autre vocalise. Je suis fatigué, fatigué. Je suis fatiguée. Le plus important est de finir sur une vocalise dynamique. Mais je vais me réveiller. Elle donnera envie de continuer la séance. Proposez-moi une posture du corps qui va avec ceci. Mais je vais me réveiller. Mais je vais me réveiller. Maintenant, pour guider les enfants à aller petit à petit dans les aigus, il suffit d'effectuer entre deux vocalises cet enchaînement de deux notes, plus haut, en partant de la dernière note, comme ceci. Mais je vais me réveiller. Mais je vais me réveiller. Plus haut, 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 Mais je vais me réveiller. plus haut. Mais je vais me réveiller. Nous allons faire l'exercice du pantin. Imaginez que vous êtes le miroir de ce que je suis. Vous fonctionnez en miroir. Et pour jouer à ce jeu, Position 1, il faut connaître 6 positions. position 2, position 3, position 4, position 5, position 6. La posture, avoir la bonne et la garder, est essentielle. Rien de plus agaçant pour un enfant que d'entendre répéter des dizaines de fois par séance « Tenez-vous bien ». Position 4, Cet exercice leur fait comprendre le lien entre la posture de leur corps position 6, et leur voix. position 5, position 4. Entre la 4, la 5, la 6, dans quelle position la voix est la plus jolie? C'est la numéro 5. Tu trouves que c'est la 5? Et oui, lorsque l'on est debout, la position 5 est la plus favorable au chant, sans mollesse ni surtension. Elle permet à l'air de circuler. Position 1, position 2, position 3. Mais qu'en est-il de la position assise? Laquelle position est plus agréable quand on est assis? La 3. La 3. Voilà, c'est un peu comme la position 5 où on est ouvert. Voilà, on est libre. Très bien, exactement ça. Et si ton corps est libre, alors la voix est libre. On va faire un nouvel exercice, un jeu qui s'appelle le tic-tac musical. Est-ce que vous savez ce qu'est le tic-tac? Un tic-tac. C'est comme une horloge qui fait tic-tac. Voilà, comme les aigus d'une horloge qui ferait tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Le principe, c'est que le tic-tac va toujours à la même vitesse. D'accord? Hein? Le temps ne se met pas à accélérer. Dans l'exercice que je vous propose, c'est qu'on va essayer de trouver le tic-tac de la musique. Premièrement,
j'écoute la musique. Deuxièmement, je ressens la musique. Troisièmement, je fais le tic-tac avec mes mains, comme ceci. Chanter, c'est utiliser la voix, bien sûr, mais aussi de la musique et les règles qu'elle implique. Cet exercice musical permet de percevoir les temps forts d'une musique. Et sans le dire, mais simplement en le montrant, sans faire trop de bruit, voilà. Ça, c'est la vitesse de mon tic-tac, mais il n'y avait pas de musique. Nous, on va le faire sur la musique. Merci. Les vertus de cet exercice sont nombreuses. Bravo, on continue. On va essayer de trouver un tic-tac 2 fois plus lent. Pour le chef de chœur, il peut servir de rupture ou de bascule dans une séance pour renouveler l'attention et donner l'occasion de découvrir de nouveaux répertoires. Un tic-tac 2 fois plus vite. Pour les enfants, ils développent le sens du rythme en leur permettant de s'approprier dans le corps ce tic-tac musical que l'on appelle la pulsation. Un tic-tac 2 fois plus lent. Bravo, vous êtes très fort, très forte, très belle écoute, bravo. On va faire un petit exercice. On va jouer au jeu du perroquet. Est-ce que vous connaissez la particularité de l'oiseau perroquet? C'est que quand on dit quelque chose, il répète sans réfléchir. Son pouvoir, c'est une capacité incroyable, c'est qu'il enregistre sans comprendre des sons et il a cette faculté incroyable, comme un enregistreur, de reproduire ce qu'il vient d'entendre. Alors vous êtes tous des perroquets. Moi je chante un exemple vocal et vous devez, comme un perroquet, le répéter de la même manière. Ça vous oblige à écouter exactement ce que je fais. Vous êtes des Perroquet. Il pleut sur la ville. Ce jeu consiste à imiter l'exemple vocal de la manière la plus précise possible et donc de faire prendre conscience aux enfants de leur capacité vocale. Il pleut dans les champs. C'est une chanson facile. Visez aussi à varier les exemples vocaux afin de maintenir les enfants concentrés. Quand les marrons sont tombés. Ainsi, vous pouvez jouer sur différents paramètres. La hauteur, la nuance, le phrasé. Quand septembre est arrivé, C'est le temps de la rentrée. c'est le temps de la rentrée. L'été est passé. L'été est passé. Merci. On va utiliser un geste qui va nous aider à contrôler certaines notes. C'est un geste qu'on va appeler la télécommande. Cette possibilité d'arrêter l'image, nous, on peut par exemple le faire avec un son. Si je fais « oui, oui », Il arrive souvent, lors d'une séance de chant choral, que l'on soit confronté à des problèmes de justesse ou de fausses notes. Un problème très souvent lié à un manque de conscience de ce qu'est la justesse. L'outil proposé ici ne réglera pas tous les problèmes d'oreille, mais il permet d'amener les enfants vers plus de précision sur les notes. Quand l'hiver est terminé. Cette méthode peut notamment, lors d'un apprentissage de chansons, affiner la précision mélodique et mettre le doigt, c'est le cas de le dire, sur la note qu'il faut peut-être corriger. Ils reviennent parmi
il pleut sur la ville. Couplé à l'apprentissage d'une chanson, le jeu maintient l'attention des enfants et structure leur mémorisation de façon ludique. C'est une chanson. C'est une chanson. C'est une chanson facile. La télécommande, mais aussi le perroquet ou le tic-tac musical. N'hésitez pas à reprendre tous les exercices de cette boîte à outils quand vous entamez une séance de chant pour vos élèves entre 6 et 10 ans. Ils se sentiront impliqués dans l'écoute, mais aussi dans leur manière de chanter. Écoutez ce chant. Bravo!